Le REER, c'est parmi les comptes d'investissement les plus importants. Alors la dernière chose que tu veux, c'est de faire une erreur stupide qui pourrait te coûter des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars. Moi c'est Michael Wolf et voici ma vidéo qui s'intitule « Quoi ne pas faire dans le compte REER ». Soi-disant le régime enregistré d'épargne retraite. Et je t'avertis, la 5e erreur, c'est fatal. Évidemment, avant même de te parler des plus grosses erreurs, faut que je te parle un peu de la base. C'est-à-dire, c'est quoi ça fait ça, un REER? Puisque la plupart du monde qui investissent dans ce compte, ils comprennent même pas. Rapido presto! Le REER, c'est un compte dans lequel tu peux investir, règle générale, 18% de ton salaire à chaque année. Et le principe de ce compte, c'est que tout l'argent que tu investis dans celui-ci vient faire baisser ton salaire brut. Donc si par exemple tu gagnes 100 000 $ brut dans ton année, normalement tu paierais de l'impôt sur ce 100 000. Mais si tu investis 18% de ton salaire, c'est-à-dire 18 000 $ dans ton compte REER, ben tu vas seulement déclarer 82 000 $ de salaire brut. Donc tu vas payer de l'impôt sur 82 000 et non 100 000 $. Par contre, tout l'argent qui est dans ton compte REER, c'est de l'argent qui est brut. En gros, un compte REER, c'est ça. Maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs erreurs que tu peux faire dans ce compte qui peuvent te coûter très cher. Alors, sans ne plus tarder, commençons. La première erreur, c'est d'utiliser ton compte REER pour des besoins à court terme. Le régime enregistré d'épargne retraite, c'est le compte le plus long terme qui existe. Alors lorsque tu décides de déposer de l'argent dans celui-ci, assure-toi que c'est de l'argent que tu n'auras pas de besoin avant l'étudie très longtemps. Ou du moins avant des années auxquelles tu fais pratiquement pas d'argent. Puisque sinon, ça nous amène à la deuxième erreur, qui est de perdre tes contributions dans ton compte. Le REER, c'est pas comme le compte CELI. Tu peux réellement perdre tes droits de cotisation. Comme j'ai dit, en général, dans ton REER, tes droits de cotisation, c'est 18% de ton salaire à chaque année. Par contre, ça s'accumule. Donc, si tu n'investis pas dans ton REER une année, ben ces droits-là, t'es perds pas, là. Ils s'accumulent, comme je viens de dire. C'est donc pas plus grave que ça. Par contre, lorsque tu retires un montant de ton REER, ce droit-là, tu le perds. Pour faire une caricature bien simple, pour être sûr que tu comprennes bien, là. Exemple, ça fait 10 ans que tu travailles à 100 000 $ par année, mais tu n'as jamais de ta vie investi dans ton compte REER. Tu as quand même obtenu 18 000 de droits de cotisation à chaque année. Donc, au bout de 10 ans, en ce moment, tu as le droit de cotiser 180 000 $ à ton compte REER. Jusqu'ici, c'est bon, là, tu me suis? Tu décides de déposer d'un seul coup 180 000 $ dans ton compte REER. Mais par la suite, tu décides de retirer 180 000 $. Ton 180 000, tu viens de perdre ton droit complet de cotisation. T'as perdu tous tes droits, ils reviendront pas. Ce qui nous amène à la troisième erreur. Payer plus d'impôts que nécessaire en retirant de l'argent de ton REER. Comme j'ai dit, tout l'argent que tu as dans ton compte REER, c'est de l'argent brut. Donc, lorsque tu vas la retirer, tu vas devoir la déclarer pour la rendre nette, soi-disant payer de l'impôt. La stratégie du REER, c'est de retirer des montants dans des années que tu gagnes pratiquement rien. Exemple, tu décides de prendre une année sabbatique, donc une année que tu vas avoir un salaire de 0 $. Tu pourrais décider de retirer 20 000 $ de tes REER. Donc, tu paierais de l'impôt sur 20 000. Ce qui est pratiquement rien, puisque quand tu gagnes 20 000 $ dans une année, ben ta tranche d'imposition et ton taux marginal, les deux sont très bas. Mais si tu retires ton REER en urgence dans une année que t'es à plein salaire. Check, on va prendre l'exemple de tantôt. L'exemple que tu gagnais 100 000, t'avais investi 18 000 dans ton REER, donc t'avais déclaré 82 000. Cette année-là, c'était tout beau. Là. Mais imagine si l'année d'après, tu gagnes encore 100 000 et tu décides, j'ai vraiment besoin de reprendre mon 18 000. Premièrement, je l'ai pas dit il y a à peu près 30 secondes, là, mais quand tu retires ton REER avant le temps, t'as des pénalités. Tu peux faire pause sur la vidéo, livre-là les pénalités. Là.
Mais sans même te parler des pénalités, voyons voir qu'est-ce que ça donne comme situation. Ben cette année-là, mon grand ou ma grande, ben tu vas déclarer 118 000 piastres. Donc au final, payer encore plus d'impôts. Alors, encore une fois, assure-toi que quand tu déposes de l'argent dans ton REER, c'est que ta situation financière te le permet vraiment. Nous sommes rendus à la 4e erreur, mais juste avant, c'est le moment de la vidéo que je te demande de liker la vidéo. Un gros merci. Je mets beaucoup de temps, d'efforts sur le montage, la recherche dans mes vidéos. Puis en ce moment, ma chaîne YouTube est en train d'exploser. Et c'est grâce à vous. Alors, un petit like avec la souris, un petit clic, ça prend 2 secondes et ça fait tellement plaisir. Bon, la 4e erreur, c'est de ne pas optimiser tes placements dans ton compte REER. C'est-à-dire d'investir dans ton REER de façon soit trop risquée ou pas assez risquée. L'exemple la plus commune, c'est ceux qui décident d'investir dans leur REER dans des certificats de placement garanti, des CPG, communément appelés dans le milieu des certificats de pauvreté garantie. Pour ma part, là, dans un compte REER, il n'y a pas 1000 solutions. Et oui, encore une fois, je te parle ici du fameux S&P 500, auquel tu peux aller chercher 10% de rendement de moyenne, et ce depuis des décennies. Si t'as aucune idée de quoi que je te parle, que t'as pas envie d'écouter toutes mes vidéos YouTube, là, je te recommande de te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, dans lequel je t'explique tous les termes les plus importants à savoir en bourse, et ma stratégie d'investissement qui est en fait la stratégie recommandée par tous les plus grands investisseurs, dont Warren Buffett. Le lien est en description. Ce qui nous amène à la 5e erreur, qui est l'erreur fatale que je te parlais au début de la vidéo. C'est de prioriser le compte REER avant le compte CELI. Ma règle est fort simple. Si tu gagnes assez d'argent pour que le compte REER te soit plus bénéfique que le compte CELI, c'est que tu devrais avoir aucun, je dis bien aucun problème de remplir les deux comptes simultanément. Par exemple, la personne au début de la vidéo qui gagnait 100 000 $ par année, ben lui il peut mettre 18 000 par année dans son REER, ce qui l'amène à un salaire brut de 82 000. Après l'imposition, on parle d'un salaire net d'à peu près 56 000, ce qui lui permet également de venir plafonner son compte CELI à chaque année. On parle d'un 6-7 000 ici, là. Ce qui lui reste environ 50 000 clairs pour vivre. Si c'est pas ton cas et que tu hésites entre le compte CELI et le compte REER, prends le compte CELI. À moins bien sûr d'exceptions comme quand ton employeur vient matcher des cotisations dans ton compte REER. Mais sinon, la règle d'or, c'est vraiment de maximiser ton compte CELI en premier. Surtout que le compte CELI est vraiment plus simple à comprendre et à manipuler. Donc, c'est vraiment plus difficile de faire des erreurs stupides dedans. Mais dans les deux cas, le compte CELI et le compte REER, c'est vraiment simplement deux comptes. Donc, deux contenants dans lesquels tu peux investir dans multiples produits financiers. Des actions, des fonds indiciels, des obligations, des certificats de placement garantis. Alors, encore une fois, si tu débutes dans ce monde, si tout ce que je viens de te nommer là, c'est du chinois pour toi, là, ben procure-toi mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Je te garantis que ça en vaut la peine. C'est une lecture rapide de 20 minutes. Il n'y a aucun blabla inutile dedans, là. Que des informations pertinentes et super importantes à savoir. De plus, si tu n'as pas encore été ouvrir ton compte sur Wealthsimple, qui est une des plateformes d'investisseurs autonomes les plus populaires au Canada, ben utilise mon lien puisqu'en ce moment, il y a une promotion de 25 $ gratuitement lors de ton premier dépôt de 1 $ ou plus. En passant, j'ai fait la même vidéo sur le compte CELI, quoi ne pas faire dans un compte CELI. Je te mets la vidéo ici dans quelques secondes et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.